Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour répondre à une question que je me suis posée il y a quelques jours. Est-ce que c'est possible ou non de boire de la neige? Alors je me suis posé cette question puisque je réfléchissais à différentes vidéos et l'hiver prochain, j'aimerais bien pouvoir partir dans la forêt 3, 4, peut-être même 5 jours. Et je me suis dit, emmener de l'eau pendant 5 jours, enfin pour 5 jours, ça fait quand même un sacré paquet d'eau, ça fait beaucoup de litres. Et je me suis dit, l'hiver, il y a de la neige, et si jamais j'arrive à boire cette neige, et bien au moins, ça me fait 10, 15, peut-être même plus litres d'eau en moins à emmener. Alors, je vais y répondre brièvement. Oui, c'est possible de boire de la neige, et j'ai bien dit boire de la neige. Puisque, bon, on en a tous mangé étant gamin, je veux dire, tout le monde a déjà pris une poignée de neige et l'a mise dans sa bouche, hein. Tous les enfants l'ont fait, mais c'est fortement déconseillé puisque la neige est à 0 degré, le corps est à 37, et forcément le choc thermique fait que vos organes intestinaux ne vont pas forcément apprécier. Et je ne vais pas vous faire un dessin, mais si vous êtes parti au ski, ce serait quand même dommage de passer cette merveilleuse semaine sur les toilettes, voilà. Ou même encore pire, si vous partez en bivouac, voilà, c'est pas du tout le moment de tomber malade, hein. Si vous êtes en plein milieu des bois, c'est la dernière chose qui doit vous arriver. Donc non, ne mangez pas la neige. Vous devez absolument la faire bouillir pour que ça devienne de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la neige est une matière qui absorbe vraiment bien tout ce qui est petites particules, comme les microbes, les virus, la pollution aussi. Quand la neige tombe, eh bien, la pollution s'accroche à cette neige. Donc c'est pour ça que la neige en ville est beaucoup plus toxique entre guillemets que la neige de campagne, voilà, comme celle-ci, hein. Là j'habite au pied des montagnes, donc il n'y a pas beaucoup de pollution. Et c'est pour ça que vous devez la faire bouillir, puisqu'en fait les petits microbes, bon les microbes et les virus, je ne sais pas si ça marche aussi pour la pollution, mais en tout cas les microbes et les virus vont être totalement détruits au-delà des 80 degrés. Et on sait que quand on fait bouillir l'eau, eh bien l'eau bout à partir de 100 degrés. Voilà. Donc si vous voyez que votre eau est en état d'ébullition, vous pouvez la retirer du feu et c'est bon, tous les virus, tous les microbes seront anéantis. Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper un petit peu de bois, je vais préparer mon feu et je vous reprends directement après. Voilà, donc comme vous pouvez le... 1, 2, 3. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le feu est prêt à partir. J'aurai juste à déposer un petit peu d'écorce de bouleau à l'entrée ici, comme ça fera prendre le menu qui tombera sur le moyen, qui tombera sur le gros. Voilà, c'est le principe de ce type de feu. Vous connaissez sûrement. Ce qu'on va faire avant, ça va être d'essayer de trouver de la neige assez propre, la neige sans trop de saleté. On va remplir la neige avec ce quart, enfin on va mettre la neige dedans je veux dire, et une fois que le feu sera bien parti, on ira poser ça dessus et normalement la neige va fondre et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors là, normalement, ce qui serait bien que vous fassiez, c'est que vous mettiez, admettons, un mouchoir en tissu ici, histoire de pouvoir filtrer les petites particules, parce qu'il y en a certaines au fond. Donc je sais pas si c'est des petites particules d'herbe, de bois. Bon ça va parce que là, elles restent au fond. À la surface, c'est de la belle eau claire.
Vous voyez? Et top, je m'arrête avant. Hop, voilà. Non mais sinon l'eau est vraiment claire, donc là on va voir après au niveau du goût ce que ça donne. Alors au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne? Mais franchement c'est bizarre ce que je vais dire. Ah, il y a un arrière-goût de feu quand même, ouais. Non mais ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression de boire en fait l'eau de la piscine. Il y a un goût de... Ça va être le goût du feu. Ouais, mais franchement en cas de survie, c'est pas mauvais du tout même. Puis sincèrement, on peut même dire qu'elle est bonne. Enfin, c'est pas mauvais, franchement ça va. Le seul inconvénient, c'est que, donc là on va faire un petit peu de chimie, ça n'a jamais été mon point fort à l'école, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Quand l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, donc comme la neige ou un glaçon, cette eau va perdre en fait certaines propriétés, elle va être chimiquement modifiée. Voilà. Par exemple, là, nous avons de l'eau qui a perdu ses minéraux, donc nous avons de l'eau minéralisée, déminéralisée, pardon. Donc ça veut dire qu'elle ne contient pas, par exemple, du calcium, ou du magnésium. Voilà, donc des minéraux qui sont très essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Donc est-ce que c'est dangereux de boire cette eau? Non, c'est pas forcément conseillé. C'est mieux si vous buvez de l'eau minérale, de l'eau que vous achetez en bouteille ou de l'eau que vous tirez de votre robinet, c'est sûr. Mais est-ce que c'est dangereux? Non. Alors après, si vous êtes en situation de survie, vous allez très bien pouvoir boire cette eau, ça se passera très bien. La petite astuce, c'est de mettre une pincée de sel dans votre eau, donc une pincée évidemment, histoire de donner quelques propriétés, mais évidemment une pincée, pas toute la salière entière, parce que sinon ça va faire carrément l'effet inverse, et là vous allez être complètement assoiffé, et ce n'est pas du tout l'effet voulu. Ou sinon, vous pouvez très bien mélanger cette eau avec un sachet de thé, ou de la soupe en poudre, voilà, ça fera très bien l'affaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez boire de l'eau déminéralisée, vous allez avoir tendance à vouloir en boire plus, vouloir en boire davantage. Puisqu'en fait, si vous voulez, dans votre bouche, notamment sur votre langue, vous allez avoir des capteurs qui vont capter tout simplement les minéraux qu'il y a dans l'eau. Sauf que dans cette eau, celle-ci, comme il n'y a pas de minéraux, les capteurs ne vont pas s'enclencher et donc ne vont pas donner le message au cerveau que vous vous hydratez. C'est pour ça qu'en fait, vous avez tendance à avoir toujours soif, même si vous buvez de l'eau. Voilà. Votre corps est hydraté, plus ou moins correctement, comme on l'a vu avant, mais votre cerveau n'est pas au courant, ce qui fait que votre cerveau vous envoie le message comme quoi vous avez toujours soif. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment faire attention à ne pas se faire avoir. Quand vous savez que vous buvez ce type d'eau, voilà, faut vous rationner. Vous buvez de l'eau de temps en temps, mais faut pas faut pas écouter son cerveau, en fait, tout simplement. Puisque non, ce n'est pas une eau qui est nocive pour le corps, mais il ne faut pas en boire trop non plus. Voilà. Voilà les amis, donc pour conclure cette vidéo, est-ce qu'on peut boire de la neige? Effectivement, oui. Donc on la boit, on ne la mange pas, on la fait bien bouillir avant, histoire de retirer toutes les bactéries, les microbes. Mais ça ne vaudra jamais de l'eau comme on a dans le robinet ou qu'on achète en bouteille. Voilà, évidemment. Le must quand on part en bivouac, c'est d'avoir un filtre à eau type Live Straw. C'est une petite paille en fait qui vous filtre votre eau, il y en a beaucoup qui la connaissent. Voilà, donc ça c'est quand même le top du top. Effectivement, voilà, faut pas en boire trop. Et sinon, voilà, sinon c'est possible. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Je poste assez régulièrement des petites photos, je mets 2-3 stories par-ci par-là. Voilà, donc les amis, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, prenez soin de vous. Allez, ciao!